Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Dobro. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! Dans cette vidéo, on va vous présenter les règles de Dobro. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour une durée d'à peu près 20 minutes à partir de 8 ans. Il est édité chez Grog. Les auteurs sont Fel Barros, Lucas Cassano, Pedro Vinicius. Il est illustré par Bibadash. C'est Romain du Labo des Jeux qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo règles Golden Meeple. Aujourd'hui, on se parle de Dobro. Dobro est ce qu'on appelle un shading, un jeu dans lequel vous allez vouloir défausser votre main, comme le Uno par exemple. Dans Dobro, nous avons 50 cartes avec des chiffres, allant de 2 à 12, avec tous les chiffres qui sont entre les deux. Nous avons également 7 cartes spéciales, nous en avons 2 ici, voilà la troisième, on les expliquera un peu plus tard. Nous avons une carte pour le sens de jeu, qui va soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, et nous avons une carte d'oubli. Et on a même une carte pour définir qui a gagné la partie. Mise en place. Pour la mise en place, vous allez distribuer 6 cartes dans la main de chaque joueur, 5 cartes seulement à 6 joueurs, placer la carte de direction dans le sens horaire, à côté de la pioche, et la carte d'oubli juste à côté. Le premier joueur joue une carte, on le définit au hasard, puis après, le gameplay du jeu. À votre tour, vous devez battre la valeur qui se trouve actuellement en jeu. Par exemple, ici, je dois faire mieux que 2. Je peux jouer une ou 2 cartes de ma main. Si j'en joue 2, je dois jouer obligatoirement une paire. Et la carte Joker peut faire la valeur que je veux pour créer cette paire. Par exemple, ici, je crée une paire de 6. Paire de 6, ça fait 12, c'est plus fort que 2, j'ai tout à fait le droit de le jouer. Mais pour l'instant, on va juste jouer 8. 8 étant plus fort que 2, j'ai le droit de jouer, c'est au joueur suivant, dans le sens horaire de jouer. Le joueur suivant joue un 12, jusque-là, tout va bien, et le joueur suivant joue une paire de 6. Grâce à sa paire de 6, il égale la valeur 12, il a donc tout à fait le droit de le jouer. De plus, règle additionnelle, à chaque fois que vous égalez la valeur, en jouant une ou 2 cartes, la valeur qui sera demandée au joueur suivant sera la valeur que vous avez jouée multipliée par 2. Ici, il faut donc battre 24. Le joueur suivant n'a pas de quoi battre 24. Il peut donc, s'il le veut, jouer une carte spéciale. Les cartes spéciales sont « Je passe mon tour » au joueur après moi de battre le 24. Ou alors, tout aussi malin, « Je passe mon tour », mais en plus, je change le sens de jeu. Et donc, le joueur qui vient de jouer le 12 pour arriver à 24 doit rejouer et battre son propre 24. À chaque fin de tour, une fois que vous avez joué, vous repiochez pour refaire votre main à 6 cartes. Si vous avez joué une carte, vous en repiochez une. Si vous avez joué une paire, hop, vous en repiochez 2. Et si vous avez joué une carte spéciale, vous en piochez une également puisque vous avez joué une carte. Si vous oubliez de repiocher et que le joueur suivant se met à jouer, les joueurs peuvent alors vous pointer du doigt et vous récupérez la carte d'oubli. Elle reste devant vous jusqu'à ce qu'un autre joueur oublie également, et dans ces cas-là, on peut lui repasser la carte. La troisième action que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas jouer, c'est récupérer le tas de cartes qui se trouve au milieu, les mettre de côté, et c'est au joueur suivant de jouer. C'est pas la meilleure action, vous allez le voir, c'est même la moins bonne. La partie s'arrête quand la pioche a été entièrement vidée et qu'un joueur finit de vider sa main. À ce moment-là, la manche s'arrête, les cartes qui sont au centre sont défaussées, les mains des joueurs sont défaussées également. Tout ce qui nous intéresse, c'est les cartes que vous avez mis de côté au fur et à mesure de la manche. Les joueurs vont alors compter le total de cartes qu'ils ont mis de côté. Celui qui a le moins de cartes marque le plus de points, autant de points qu'il y a de joueurs, donc dans une partie à 4 joueurs, celui qui a le moins de cartes dans son paquet marquera 4 points. Le deuxième avec le moins de cartes marquera 3 points, le troisième 2 points, et celui qui a récupéré le plus de cartes ne marquera qu'un seul point. De plus, le joueur qui a la carte d'oubli perd un point. Donc si c'était celui qui avait le moins de cartes, 4 moins 1, il ne fait que 3 points. En cas d'égalité, si 2 joueurs ont le même nombre de cartes dans leur carte mise de côté, ils touchent les points de la meilleure place et on oublie la place d'après. Il y avait égalité à la deuxième place, les 2 joueurs ont 3 points dans notre partie à 4 joueurs et le dernier joueur n'aura qu'un point. Il n'y a pas de troisième place en fait. On va jouer 3 manches. À la fin des 3 manches, le joueur avec le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le moins de cartes dans son tas de cartes à la dernière manche qui gagne la partie. Et s'il y a toujours égalité à cette dernière manche, on fait la somme des cartes que compose le tas. Celui qui a la plus petite somme gagne la partie. Et s'il y a toujours égalité, alors là, si ça vous arrive, il faut nous le dire, et bien dans ces cas-là, les joueurs partagent la victoire. Voilà, c'est tout pour les règles de Dobro. À vous de jouer désormais et bonne journée chez Golden Meeple.
Merci Romain. Vous pouvez retrouver Romain sur le labodesjeux.com ou sur la chaîne YouTube des voituriers ludiques. Dobro est un excellent jeu de défausse qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pli. Prenez le pli. Salut.